du coup, déjà, on aurait pu faire votre nom, votre prénom, si vous pourriez le dire à la Donc je m'appelle Luc Debove, je suis meilleur ouvrier de France et champion du monde et je travaille à l'École nationale supérieure de pâtisserie où je suis le directeur. Ok, super. Ensuite, bah, du coup, on va vous poser quelques petites questions, ça vous dérange pas. Alors, on aimerait savoir quels sont vos liens avec le Japon. Ah bien écoutez, le Japon, ça fait maintenant depuis 2007 que je vais au Japon, quasiment tous les ans. Je vais donner des cours aux Japonais de pâtisserie française et aussi de technologie, parce que une de mes spécialités est la technologie. Est-ce que la cuisine japonaise vous influence dans l'élaboration de vos pâtisseries? Tout à fait, tout à fait. Et la cuisine, et on va dire, et l'art à la japonaise, c'est-à-dire le minimalisme, les choses très épurées et certaines préparations dans les condiments, dans les saveurs, pour les faire ressortir. Donc ça, c'est un gros avantage. Et donc généralement, quand je pars dans un pays, je suis automatiquement influencé sur les futures préparations que je vais faire. Et on voulait savoir quelle est votre pâtisserie japonaise préférée? Ah ben écoutez, alors j'ai pour habitude quand je vais à Tokyo d'aller, il y a un très gros temple à Tokyo, un fameux temple à Tokyo où ils font un genre de beignet avec de la crème d'haricots rouges qui est sucrée. C'est un petit peu comme une crème de marron et j'adore ça. Donc généralement je fais toujours exprès d'aller au temple pour aller manger ces biscuits à la crème de marron, à la crème d'haricot, pardon. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup Je vous en prie. répondu à Et nos merci pour la questions. question. Merci, c'était intéressant. Ah, c'est gentil. Et j'ai oublié de dire une chose. Il y a des années de cela, les Asiatiques n'étaient pas capables de manger les yaourts que nous fabriquions en France. Et donc, les grands industriels ont réfléchi. Alors, ils ont réfléchi pour la Chine, mais ils avaient réfléchi avant pour le Japon. Ils avaient calculé que s'ils vendaient un yaourt par personne, ça représentait 1 milliard de yaourts, et que donc c'était tout du bénéfice. Donc, ils ont transformé le ferment lactique du yaourt pour qu'il soit accepté par les estomacs des Asiatiques. Parce qu'à l'époque, un yaourt français, c'était un poison violent pour eux. D'accord ? Donc, ils ont transformé le ferment lactique pour que progressivement, ils puissent l'adapter. Et donc, je parlais avec monsieur le consul. Il me disait, moi, au début, je venais, je supportais pas le fromage et j'ai appris à l'aimer. J'ai dit, mais tout simplement parce que vous avez votre forme microbienne, bactériologienne dans votre estomac s'est transformée et vous a permis de pouvoir l'accepter. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont, j'ai oublié de le dire, oui, dans la manière de discuter. On le mettra dessus. Voilà. Compte rendu. Merci.